Bonjour, je suis Cédric du site monpctoujoursautop.com et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment sauvegarder vos contacts Gmail. Alors, il y a un petit moment, j'avais commencé une série sur Gmail où je vous avais appris comment créer une adresse email, comment gérer vos contacts, comment créer des libellés. Et aujourd'hui, nous allons voir comment sauvegarder ces fameux contacts que nous avons pris du temps à organiser. Donc si vous souhaitez revenir sur les vidéos précédentes, c'est très simple, vous vous rendez sur YouTube en tapant YouTube dans Google, vous cliquez sur le premier lien qui apparaît qui est YouTube, ensuite vous tapez C Chabroli qui est le nom de ma chaîne et vous allez arriver ici sur une liste de vidéos que j'ai déjà réalisées. Il vous suffit simplement de cliquer ici sur Cédric Chabroli et vous arrivez sur la chaîne. Donc ici vous verrez il y a déjà un certain nombre de vidéos bien que j'ai réalisées par le passé et puis que je réalise toujours. Et vous voyez ici donc il y a la série concernant Gmail. Donc vous verrez comment créer une adresse Gmail, comment gérer vos contacts, comment envoyer un mail avec Gmail, comment gérer les libellés, aussi savoir si les messages que vous recevez sont légitimes ou pas. Donc aujourd'hui, nous allons voir tout simplement comment gérer ces contacts. Donc les contacts, vous saviez comment les créer, et aujourd'hui nous allons voir comment les sauvegarder, pas les gérer, pardonnez-moi. Donc comment les sauvegarder? À quoi ça peut servir de les sauvegarder? Eh bien tout simplement par sécurité. Si vous avez pris du temps à les remplir, à remplir les dates d'anniversaire, à remplir les adresses, les numéros de téléphone, si vous en avez un certain nombre, si vous les synchronisez avec votre téléphone, et il est toujours intéressant d'avoir une sauvegarde de ces documents, que ce soit les images, les documents, les contacts, la musique, les films, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous voyons comment les sauvegarder. Alors la première chose, c'est que vous allez vous rendre sur Gmail. Donc par l'intermédiaire de Google, vous pouvez cliquer ici sur Gmail. Et si vous n'êtes pas connecté, moi je suis connecté à ce moment. Si vous n'êtes pas connecté, il vous suffira de cliquer, de remplir les champs avec votre identifiant et votre mot de passe. Je ne vous apprends plus à vous connecter à Gmail. Donc une fois que vous êtes dans votre adresse, plus tout simplement, vous cliquez sur Gmail qui se trouve ici et vous cliquez sur Contact. Ça, vous saviez déjà le faire. Et ici, donc, j'ai créé 4 contacts pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Je vais vous montrer donc comment les exporter et surtout comment les réimporter. Donc, vous pourriez avoir besoin de ça, par exemple, si vous créez une seconde adresse Gmail et que vous voulez récupérer vos contacts. Donc, vous allez les sélectionner. Donc, très simplement, vous cliquez ici sur plus et vous choisissez exporter. D'accord? Donc vous ne sélectionnez pas de contact, vous venez ici sur plus, vous choisissez exporter. À partir de là, vous allez avoir la possibilité d'exporter soit tous les contacts, soit le groupe que vous choisirez. Si par exemple vous avez plusieurs groupes, vous aurez la possibilité de choisir celui que vous souhaitez sauvegarder si vous ne souhaitez pas tout sauvegarder. En général, je prends moi tous les contacts et puis je vais choisir les différents formats d'export qui se trouvent ici. Donc pour plus de compatibilité avec les logiciels, je vais prendre les trois un par un et ensuite je vous montrerai comment les réimporter dans Gmail, mais vous pourrez également les importer aussi dans Outlook si vous voulez ou en format vCard qui est plutôt un format Macintosh. Voilà, Apple, pardon. Alors, la première option que nous allons choisir, c'est on coche tous les contacts, on coche ensuite format SCV Google et on choisit très simplement exporter. Donc une fenêtre, une boîte de dialogue apparaît dans laquelle nous allons nommer le fichier et puis le ranger à l'endroit de notre choix. Donc pour le moment, je vais le mettre sur le bureau pour que je puisse le retrouver facilement et je vais l'appeler donc Google. Je vais d'abord l'appeler C Chabroli qui est donc le nom de mon compte sur Gmail. C Chabroli-Google et je vais choisir enregistrer. Une fois que le fichier est enregistré, je vais faire la même manipulation avec les deux autres. Donc je choisis exporter, je coche toujours les 4 contacts que j'ai ici, mais si vous en avez plusieurs, voilà, le chiffre apparaîtra. Je choisis format SCV Outlook et je choisis exporter. Là, je vais mettre à nouveau le nom du compte pour pouvoir m'en souvenir. Si j'ai plusieurs comptes, comme ça je peux sauvegarder mes différents contacts de mes différents comptes. Donc je mets ici C Chabroli-contact et je choisis enregistrer. Voilà, une fois que le fichier est enregistré, je vais faire une nouvelle fois la manipulation pour la troisième option. Donc je laisse cocher tous les contacts, je coche le dernier format, je choisis exporter,
Et ensuite, eh bien, je mets à nouveau C# Brony. Et là, comme il s'appelle déjà contact, le précédent, je vais mettre vCard, qui est le format d'enregistrement. Je choisis enregistrer. Voilà, mes contacts sont sauvegardés, donc je vais pouvoir réduire ici mon Gmail, et je vois ici que j'ai mes 3 fichiers, donc qui sont des fichiers Excel, donc qui moi s'ouvrent avec OpenOffice. C'est des fichiers au format XLS et celui-ci au format vCard, donc plutôt pour Apple. Alors, c'était très simple, vous avez vu, donc ça, je vous invite à le faire, sauvegarder vos contacts, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout si vous avez pris beaucoup de temps à les ranger, ce qui est le cas pour mes adresses personnelles et professionnelles, donc n'hésitez pas à les sauvegarder. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait pour les réimporter, parce que, admettons, donc vos contacts ont disparu, ou vous avez rencontré un problème, ou vous souhaitez les importer, eh bien, sur une autre adresse Gmail. Eh bien, très simplement, donc je vais supprimer ceci. Donc je les sélectionne, je fais supprimer les contacts, voilà, donc là je n'ai plus de contacts, vous voyez, et je vais donc les réimporter ceux que j'avais fait tout à l'heure. Donc je clique sur plus, je choisis importer, il va me demander de choisir un fichier ici, choisissez un fichier, donc je clique sur choisir un fichier, et je vais chercher donc mes contacts. Alors, je vais prendre ici C# Brony Google, étant donné que comme je les ai exportés à partir de Google, l'import se fera beaucoup mieux à partir de Google. Donc je choisis C# Brony Google, je choisis ouvrir, il a trouvé le fichier, et je choisis ici importer. Voilà, tout simplement, les contacts sont à nouveau venus ici. Alors, il a créé un groupe qui s'appelle importation avec la date du jour, et vous allez pouvoir enlever tout simplement cette importation, parce que vous n'avez pas envie de savoir quand est-ce qu'ils ont été importés. Donc, je vais tous les sélectionner, et je vais modifier le groupe. Donc, je clique ici sur groupe, et je vais choisir contact. Voilà. Donc, ici, je vais sur contact, alors, apparemment, ça n'a pas fonctionné, donc il faut faire chercher et fusionner, donc c'est ce que nous allons faire. Donc je clique ici, aucun doublon trouvé, on clique sur OK, et là, normalement, ils ne sont toujours pas dans contact. Alors, c'est certainement parce que j'ai décoché contact tout à l'heure. On va recommencer. Donc je sélectionne ici, je clique sur groupe, et je choisis contact, voilà, et je décoche ici importation, et je choisis appliquer. Donc ça veut dire qu'ils vont être sortis du groupe importation et ils vont aller dans mes contacts. Donc je choisis appliquer. Voilà. Donc comme ici on est sur importation du 2509, on voit qu'il n'y a plus de contacts étant donné que je lui ai demandé de les ranger dans contact. Je les retrouve donc ici, contact, voilà, les voici. Donc la manipulation s'est bien déroulée. Maintenant, je vais cliquer ici sur importation de la date et je vais choisir plus, supprimer le groupe. Étant donné qu'il est vide, je ne veux pas encombrer mon Gmail avec ça. Voilà, et bien tout simplement, vous avez vu comment exporter vos contacts et comment les réimporter. C'était vraiment très simple. Donc maintenant ce que je vous invite à faire, eh bien, c'est de ranger ce que vous avez sauvegardé dans un dossier qui sera adéquat. Et puis vous pourrez, si vous ne savez pas réaliser des sauvegardes, eh bien vous rendre sur notre site, sur monpctoujoursautop.com. Voilà. Vous arrivez donc sur notre site internet et à cet endroit, nous avons désormais des cours thématiques que vous pourrez trouver soit un petit peu plus bas sur la page d'accueil ou alors directement dans nos vidéos, nos cours thématiques. Et j'ai réalisé un cours thématique sur les sauvegardes, je suis en train de le faire. Donc vous apprendrez comment sauvegarder bien sur CD, sur DVD, etc. Comment sauvegarder sur clé USB ou disque dur, etc. etc. Donc vous pouvez cliquer ici sur accéder, voilà, et vous serez redirigé donc vers la page du cours thématique sur la sauvegarde. Donc vous verrez ici tout ce qui concerne la sauvegarde. Donc la première vidéo est déjà réalisée, c'est sauvegarder sur CD, DVD ou Blu-ray. Vous cliquez ici, vous accédez à la formation, etc. pour l'ensemble des formations. Voilà, c'était très simple, comment sauvegarder
je vous invite très sérieusement à le faire et également eh bien, à partager cette vidéo avec vos amis pour qu'ils puissent également eux aussi avoir le bon réflexe eh bien, de tout simplement de sauvegarder leurs contacts parce que si on prend du temps à remplir ses contacts, on n'a pas envie de les perdre quel que soit le moment et on ne sait jamais ce qui peut se produire avec l'informatique, même si bien évidemment, Google est relativement fiable et on ne risque pas forcément de les perdre, mais je préfère m'entourer de précautions plutôt qu'une seule. Voilà. Une dernière petite précision. Si vous aimez cette vidéo, je réalise énormément de vidéos gratuites, donc sur lesquelles, vous pouvez y accéder à partir de notre site internet ou directement à partir de la chaîne YouTube. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de vous rendre à nouveau donc sur mon PC toujours au top. Voilà. Et sur la page d'accueil, eh bien tout simplement de vous inscrire pour ne rater aucune vidéo. Pourquoi vous inscrire? Eh bien tout simplement parce que si vous aimez ces vidéos, eh bien vous recevrez un mail dans votre boîte mail chaque fois qu'une nouvelle vidéo gratuite sera disponible. Donc c'est plus pratique pour vous, ça évite de rater des vidéos. Et puis comme ça vous permet eh bien d'avoir également accès, oui, parce que non seulement vous aurez les vidéos gratuites, mais en plus vous aurez accès au mini-guide de la sécurité Internet qui vous permet d'éviter les faux pas eh bien, lorsque vous naviguez sur Internet pour ne pas infecter votre ordinateur, qui est le problème majeur depuis maintenant ces 2 dernières années. Donc vraiment c'est un guide, un mini-guide qui est gratuit, il est indispensable de consulter, il fait 12 pages et vous le recevrez en même temps que toutes les vidéos gratuites, simplement en vous inscrivant ici. Donc vous remplissez votre prénom, vous remplissez votre adresse email et vous suivez tout simplement le processus. Voilà, allez, je ne vous embête pas plus. J'espère que cette vidéo donc vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.